Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Bien, j'espère. Je l'espère toujours. Donc, on commence aujourd'hui avec Accalmie, qui est un nom féminin, 1783, de la FR, accalmir, de calme, calme passager de la mer, arrêt du vent, bonasse, embellie. 1866. Calme, repos qui survient après l'agitation. Apaisement, paix, tranquillité, période, moment d'accalmie. Rien ne m'effraie plus que la fausse accalmie d'un visage qui dort. Cocteau. Cette phrase, nous devons faire vraiment attention à ce qui est écrit. La fausse accalmie effraie, doit nous effrayer. Qu'est-ce qui peut être une fausse accalmie dans nos vies? Ça peut être des solutions que nous mettons en place qui nous apportent un bénéfice dans l'immédiat, mais derrière, ça a des effets négatifs, ça a des répercussions très désagréables après. Par exemple, je peux prendre l'exemple d'une personne qui a besoin d'un stimulant pour faire fonctionner ses nerfs, pour mettre sa réflexion en marche. Donc, la personne peut utiliser un chewing-gum, peut utiliser une cigarette, des drogues. Dans l'immédiat, ça va faire quoi? Ça va lui produire des faits qu'elle recherche, ça va lui apporter la paix, parce que ça va solutionner son petit problème, son problème. Mais derrière, prenons l'exemple d'un chewing-gum, quelqu'un qui va mâcher un chewing-gum. Si c'est une habitude que la personne met en place durant longtemps, ça va abîmer les dents, ça peut apporter des caries, et ça va être des rendez-vous chez le dentiste. Donc il y a des solutions qui sont des fausses accalmies pour nos vies. J'ai regardé, un jour j'ai vu une vidéo des bébés qui naissent des mères droguées. Et donc c'est des bébés à qui on injecte la drogue pour les calmer, tellement leur corps a été habitué à la drogue. Et pour les calmer, il faut cette drogue. Il faut que c'est... Donc, à peine né, là, mais j'ai vu ça, j'avais mal, j'avais très très mal. Donc, pour te calmer, on va t'injecter, t'es un bébé, pour te calmer, on va t'injecter de la drogue. Ça te calme. C'est une fausse accalmie. Parce que les effets que ça produit après, horrible. Donc ça doit nous effrayer à nous tous. Nous tous, ça doit nous effrayer. Tout ce qui est fausse accalmie, essayer de l'éliminer de nos vies, c'est très important. Trouver des solutions euh, qui vont jouer à court terme et à long terme. Voilà, à travailler dessus, nous tous. Donc le contraire d'accalmie, c'est agitation, crise, reprise, tempête. Ensuite, on a accaparement, non masculin, 1751, économie d'accaparer, le fait d'accaparer, monopolisation, le fait de prendre pour soi seul, cette répugnance à toute possession particulière, à tout accaparement, vide. Accaparer, verbe,
1562, acheté en donnant des arts accaparés de capara, art, économie. 1715, acheter ou retenir une valeur, une marchandise, afin de la rendre rare et d'en faire monter le prix. Emparer, monopoliser, truster, spéculer, les trusts ont accaparé la production. Prendre, retenir en entier, accaparer le pouvoir, les charges, les honneurs. Le travail l'accapare tout entier. Occuper, accaparer quelqu'un, le retenir, c'est inviter, accaparer la maîtresse de maison. Au contraire, c'est distribuer, partager. Ensuite, accapareur, accapareuse du XVIIIe siècle, de accaparer, personne qui accapare, monopolisation, figure et adjectif qui cherche à retenir quelqu'un, son insistance accapareuse. C'est Simon. Accastillage, nom masculin, 1678 de Acastiller. Espagne, Acastilla, de Castillo, château, mare, partie du navire qui reste hors de l'eau. D'abord, château d'avant et derrière, mode, ensemble des aménagements et appareils utilisés sur les superstructures des bateaux quincaillerie marine. Accastiller, verbe, 1678, Espagne, Castillard, de Castillo, château, mare, mettre en place l'accastillage de un navire sur le pont supérieur. Accéder, verbe, conjugué, céder, 13e siècle, latin, accéder, avoir accès à, le perron par où on accède au corps principal de l'école, Mauriac, arriver, atteindre, parvenir. Connaître, c'est accéder à la vision. Saint-Exupéry. Oh, ça c'est une belle phrase. Encore une phrase à retenir. Donc, beaucoup d'entre nous ont une vision de leur vie, une vision de parfois c'est le divin qui te donne une vision de ce que tu dois devenir, ou toi-même tu as une vision, tu sais, c'est en toi, c'est plus fort que toi, tu veux devenir que ça. Et donc, il y a que Saint-Exupéry qui nous donne une bonne leçon. Pour accéder à ta vision, tu dois connaître. Tu dois connaître, tu dois t'enrichir de connaissances pour accéder à ta vision. Retenir cette phrase, très important pour nous tous. Ensuite, se joindre à quelqu'un dans un engagement, accéder à un traité, accéder, acquiescer. Je reviens, parce que je reviens à cette phrase, elle est tellement belle. Tellement belle. Je reviens dessus parce que on entend parfois les gens disent Dieu m'a donné une vision de ma vie. Et ils se lancent, ils ne cherchent pas à connaître. Et parfois c'est des regrets. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi Dieu m'a donné cette vision? Dieu t'a donné cette vision, c'est bien, c'est ce que tu dois devenir. Mais vraiment, je t'encourage à t'enrichir avant de te lancer, à chercher à comprendre ta vision, chercher à comprendre par où tu dois passer, comment tu dois t'y prendre, comment même poser des questions à Dieu. Par exemple, Marie, quand Dieu lui a dit tu vas donner naissance à mon fils qui sera le sauveur du monde, elle a posé des questions. Comment
ça va arriver. Vu mon état, comment les choses vont se passer, chercher à connaître. Très, très important. Que ce soit une vision de Dieu, que ce soit quelque chose que tu veux de toi-même faire, retiens cette phrase. Je la retiens. Connaître, c'est accéder à la vision. Saint-Exupéry. Allez, j'avance. Se joindre à dans un engagement, accéder en traité, mode accepter, acquiescer, consentir, souscrire, accéder aux prières, aux vœux, aux désirs de quelqu'un, rendre. Ensuite, le dernier, je m'arrête là parce qu'il n'est pas très très long. Accélérando, adverbe 1907. Impressant le mouvement. Voilà, pour les presque 10 minutes de cette vidéo. Je vous souhaite de passer une agréable soirée et à bientôt.